Bonjour, dans cette vidéo on va regarder un peu le développement de Taylor. Est-ce que c'est un outil qui fournit un polynôme qui approche une fonction localement, juste au voisinage d'un point, ou bien globalement? Examinons cet exemple. On prend la fonction f de x égale ex, donc exponentielle x. Si on calcule le développement de Taylor de cette fonction au voisinage de 0, on obtient ceci. Il s'agit des premiers termes du développement Taylor jusqu'à l'ordre 7. Donc ce qu'on voit ici, c'est les 8 premiers termes du développement de Taylor de la fonction exponentielle. On va essayer maintenant de représenter sur le graphe les polynômes de Taylor consécutivement. Donc on va prendre un polynôme de degré 0, un polynôme de degré 1, un polynôme de degré 2, etc. pour essayer de voir comment ces polynômes approchent la fonction exponentielle x. Donc si on commence avec un polynôme de degré 0, donc ça va être la droite horizontale d'équation y égale 1. On prend un polynôme de degré 1, ça va être une approximation avec la tangente y égale 1 plus x à la courbe de la fonction exponentielle au point 0. Donc ça va être ceci. Si on prend un polynôme de degré 2, donc ça fait le polynôme 1 plus x2 sur 2. C'est une parabole qui va approcher encore mieux la fonction exponentielle. On prend ensuite le polynôme de degré 3. Donc il s'agit du polynôme 1 plus x2 sur 2 plus x3 sur 6. Donc ça approche encore mieux la fonction exponentielle. Et ainsi de suite. Degré 4, degré 5, degré 6 et le degré 7. Donc on voit très bien que plus on monte en degré, plus le polynôme de Taylor approche la fonction globalement. Donc on est en train d'approcher la fonction en tout point de l'axe des x. Pourtant, la formule de Taylor, on l'a écrite seulement au voisinage de 0. Alors, le développement de Taylor serait-il un outil qui fournit une approximation globale des fonctions? Est-ce qu'en écrivant le développement de Taylor au voisinage d'un point, on arrive à trouver un polynôme qui approche la fonction en tout point? Pour répondre à cette question, examinons une autre fonction. Il s'agit de celle-là. C'est la fonction ln de 1 plus x. Maintenant, si on écrit le développement de Taylor de cette fonction au voisinage de 0, on obtient ln de 1 plus x égale x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 et ainsi de suite. Donc on voit ici les 8 premiers termes du développement de Taylor. Je dis 8 parce que le premier terme, il n'apparaît pas, c'est la constante qui est égale à 0. On essaye maintenant de représenter sur le graphe les polynômes de Taylor consécutifs pour approcher la fonction. Donc on commence avec le polynôme de degré 0. Il s'agit alors de la droite d'équation y égale 0, donc on voit bien sur le graphe là en orange. Ensuite, on dessine le polynôme de degré 1 de Taylor, donc ça fait la droite d'équation y égale x, donc c'est la tangente à la courbe de ln de 1 plus x au point 0, donc on la voit ici. Ensuite, on prend le polynôme de degré 2, il s'agit de la parabole d'équation x moins x2 sur 2, donc on voit bien que la parabole approche mieux la fonction ln de 1 plus x. Ensuite, le degré 3 qui approche encore mieux la fonction, et ainsi de suite. Degré 4, degré 5, degré 6 et degré 7. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fonction ln de 1 plus x, elle est bien approchée par l'approximation donnée par la formule de Taylor, par le polynôme de Taylor, mais seulement entre moins 1 et 1. Donc avant moins 1, on ne voit pas grand-chose parce que ce n'est pas représenté sur le graphe, mais après 1, on voit très bien que l'approximation elle est très mauvaise. Donc elle est seulement bonne avant le point x égale à 1. Donc on ne peut plus dire que le développement de Taylor fournit une approximation globale de la fonction. Non, c'est une approximation qui est locale en général parce que là, on voit très bien qu'on arrive à approcher la fonction ln de 1 plus x localement au voisinage de 0, mais pas plus loin que 1 en positif et de moins 1 en négatif. Donc, pour aller plus loin, je vous conseille de tester ceci pour d'autres fonctions comme cosinus x, sinus x, 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 moins x, ainsi de suite.